sa face. Certainement, parfois, nous avons la joie de pouvoir parler, disons que le Seigneur nous a gardés en vie. Mais nous savons aussi que certains d'entre nous ont reçu cette même grâce de pouvoir se retrouver en vie, mais de ne pas être devant la face de notre Seigneur. Donc, c'est toujours bon lorsque le Seigneur nous donne la vie pour que nous puissions nous retrouver au-devant de sa face. Et nous savons que la face de Dieu, c'est la lumière, c'est le soleil qui brille. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur s'est transfiguré, son visage s'est transformé en soleil. Et les vêtements qu'il portait sont devenus blancs comme la lumière. Or, nous savons que Psaume 133 dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où les frères forment le corps d'Aaron. Et nous voyons que sa tête est la source de lumière. Et tout le corps prend, n'est-ce pas, porte cette lumière. Voilà pourquoi nous sommes aussi le chandelier qui porte la lumière afin que le monde qui est dans les ténèbres puisse être éclairé au travers de nous. Voilà pourquoi nous sommes véritablement dans la joie. Parce que nous savons que la lumière de Dieu, vous savez là où la lumière de Dieu brille? La lumière de Dieu brille dans les tabernacles. Est-ce que vous comprenez? La lumière du chandelier, ce n'était pas dans les maisons des gens. C'était dans les tabernacles. Donc, pour pouvoir éclairer le pain de proposition qui est la nourriture des sacrificateurs. Or, il est dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Père. Donc nous comprenons que cette lumière, c'est pour éclairer les pains que nous mangeons. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi le Seigneur est la lumière pour pouvoir éclairer ces pains. Or le pain, le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas toujours du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous comprenons que la parole de l'Éternel fut adressée au peuple au travers, n'est-ce pas, Moïse. Et là, c'est là où nous comprenons que ce pain-là n'était pas éclairé. Il a fallu que le Seigneur puisse l'éclairer. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, devant la face du Seigneur, tout ce que nous avons besoin, que le Seigneur puisse éclairer ce pain que nous mangeons. Parce que si ce n'est pas éclairé, vous mangez dans les ténèbres. Et comprenez que ceux qui mangent dans les ténèbres ne savent pas ce qu'ils mangent. Voilà pourquoi vous verrez. Vous savez que les gens qui ont, les sorciers ont dit que ce sont les gens qui font les œuvres des ténèbres. Misala Molili. Donc vous comprenez, c'est pourquoi vous verrez que, oh non, on lui a donné, c'était quoi? Le pain qui s'est transformé en quoi? En cocotier. Vous comprenez? Il mange quelque chose, il ne sait pas discerner c'est quoi au juste. Donc c'est véritable. Vous voyez que celui qui mange de cette manière, il n'est pas différent de celui qui a été ensorcelé. Parce que tous deux n'auront pas la lumière, auront la même conséquence. Quand le Seigneur viendra, dehors les sorciers, n'est-ce pas? Dehors aussi les ignorants. Donc vous comprenez que c'est toujours bon d'être devant la face de Dieu et d'être éclairé par le Seigneur. Et c'est ce que nous cherchons tous les jours. Voilà pourquoi nous disons, quand vous pouvez aller n'importe où, quand ils ouvrent la Bible, vous écoutez. Dès qu'on n'a pas amené le chandelier pour éclairer les Écritures, comprenez, vous pouvez fermer la Bible et dire au revoir. Donc vous comprenez que c'est ça notre joie. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que lorsque nous venons, Dieu ne manquera pas d'éclairer ses Écritures, afin que la vie qui se trouve dans les Écritures devienne notre vie. Les gens se demandent pourquoi ils ont toujours, n'est-ce pas, prié, mais eux-mêmes se sentent qu'ils sont encore païens. Pour preuve, faire dire, toi tu es sûr que si le Seigneur vient, tu iras. Bon, je ne sais pas. Quand quelqu'un dit je ne sais pas, comprenez, n'est-ce pas? Or la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
héritiers de Christ. Donc, nous allons hériter la vie éternelle. Nous devons avoir cette assurance-là. Parce que les choses que le Seigneur nous donne, ce sont des choses qu'il ne peut donner à aucun païen. Mais les billets de banque, Dieu donne ça aux païens. Est-ce que vous comprenez? Donc notre joie n'est pas parce que nous avons des billets de banque dans la maison. Non, c'est parce que nous avons plus que cela. La vie éternelle, la parole, les mystères du royaume. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver devant la face du Seigneur. Nous allons lire les Écritures dans Exode 29. Je prends le verset... Non, c'est l'Exode 28. Exode 28, au verset 15 jusqu'au verset 21. On dit ceci, nous lisons dans le nom précieux de mon Seigneur Jésus. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fer rétort. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Tu enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12. D'après les noms des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Amen. Donc, nous voyons le pectoral, n'est-ce pas? Le pectoral, c'est ce qui portait les pierres précieuses. Et là, nous avons compris que Aaron ne parlait pas de lui-même. Parce que Aaron ne prophétisait que sur le véritable souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Jésus. Et nous comprenons que tout ce qui est sur Aaron n'est que l'image de ce qui est sur le souverain sacrificateur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avions dit, Moïse verra le modèle. Donc, ce qui est sur la poitrine d'Aaron, cela s'est retrouvé sur la poitrine du véritable souverain sacrificateur. Et nous avons compris que c'était des pierres précieuses. Et c'est là où nous avions dit que lorsque le Seigneur dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Cette écriture se retrouve sur Aaron. Parce que Aaron portait les pierres précieuses, qui est un trésor, sur son cœur. Et nous avons compris que le cœur de Dieu est là où se trouve son trésor. Or, les pierres précieuses, ces pierres représentaient les fils d'Israël. C'est là où nous disons que c'est nous qui possédons le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que si quelqu'un cherche Dieu, il va le trouver où? Il doit le trouver là où se trouve son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons pourquoi nous, aujourd'hui, vous allez comprendre que tout ce qui a été pour Aaron doit l'être aussi pour nous. Parce qu'en fait, c'est lui, n'est-ce pas, qui porte le cœur. Or, le cœur, nous comprenons que le cœur, c'est ce qui est caché. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avions dit la fois passée, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Hein? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Et c'est là où nous avions dit, si vous n'avez pas la lumière, parce que c'est ici que nous martelons pour que le peuple de Dieu comprenne que vous pouvez avoir une bonne morale, n'est-ce pas, mais qui ne te donnera pas la vie éternelle. Là, quand ton voisin te fait du mal, le pasteur vient avec « Oh mon frère, tu ne sais pas que le cœur de l'homme est tortueux, tu lui as fait confiance, tu lui as donné l'argent, il t'a bouffé. Ok, merci. » Pose-lui la question maintenant.
mon mari ici, c'est un homme ou pas? Si c'est un homme, c'est que son cœur aussi est tortueux. Est-ce que vous comprenez? Là, quand le pasteur reçoit beaucoup d'argent, parce que vous savez que les mamans, hein, elles donnent plus facilement. Si l'homme refuse de donner et que la maman donne, l'écriture aura l'accomplissement. Pour dire que ouais, tu ne connais pas son cœur. D'ailleurs, l'argent qu'il a, certainement c'est l'argent qu'il a obtenu au travers des fétiches. Le prochain candidat pour être bouffé la nuit, c'est toi. Là, la femme, vous comprenez? C'est là où nous avions dit que l'écriture du Seigneur doit traverser les frontières. Et nous avons compris que un cœur tortueux, c'est un cœur qui cache les secrets. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que le cœur de l'homme est tortueux. Or, comme nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui apporte la lumière, donc nous avons compris que pour pouvoir avoir la lumière sur cela, nous devrions amener le Seigneur. Or, regardez, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous avons compris que c'est lui le cœur de Dieu. Parce que Dieu a caché les trésors en lui. Parce que là où se trouvent les trésors, c'est là où se trouve le cœur. Colossiens, je crois, chapitre 2 le dit, que c'est en Christ et Jésus que Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de la science. D'où le cœur de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Maintenant, nous comprenons que si le cœur de Jésus n'est pas tortueux, c'est que c'est un cœur qu'il a ouvert. Est-ce que vous comprenez? Mais il a ouvert le cœur quand? Parce que vous allez comprendre que quand il parlait en parabole, les disciples sont venus pour lui dire, Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, pour que leur cœur ne se convertisse point. Est-ce que vous comprenez? Je ferme mon cœur pour que leur cœur soit aussi fermé. Mais vous, écoutez l'explication de la parabole. Et c'est là où nous avons compris que malgré qu'ils ont marché avec le Seigneur, tantôt il expliquait, parfois il cachait encore. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il passait là, c'était le temps de pouvoir encore cacher les mystères de Dieu. C'est à la croix où nous avons vu le cœur de Dieu s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Et donner, n'est-ce pas, tous les secrets qui étaient là. C'est pourquoi il leur dira, quand le Saint-Esprit viendra, il n'y aura plus de secrets pour vous. Maintenant, je vous parle en parabole parce que je suis en train de cacher, de manifester l'homme qui a le cœur tortueux. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit que l'homme a le cœur tortueux et il est méchant. Ne t'en fais pas, il ne faut pas trembler devant la méchanceté. Parce que celui qui est méchant, c'est un homme colérique. Hein? Les hommes méchants, généralement. Quand on dit que cet homme-là est méchant, c'est lié à la colère aussi, à la manifestation de la dureté, n'est-ce pas? Or, vous allez comprendre que quand Dieu donna la loi au mont Sinaï, il va rassembler le peuple. Quand le peuple viendra, tout le monde va fuir. Mais on fuit qui? On fuit le lion, n'est-ce pas? On fuit. Vous savez que bon, nos enfants ici ont quand même la grâce. Nous jouons avec eux, ils nous montent sur nos têtes, sur le dos. Mais nos papas, nous, dès qu'ils se pointent, on les surnommait même le lion. Donc, dès qu'il est là, tout le monde fuit. Est-ce que vous comprenez? Pour montrer pourquoi on fuyait. Parce qu'on se disait que dès qu'il est là, il va commencer à gronder. Est-ce que vous comprenez? Mais quand la maman vient, parce que c'est là où, quand la maman vient, c'est la fête. Vous savez que les mamans grondent, hein, plus que les hommes. Parce que quand la maman commence à parler, c'est du matin au soir. N'est-ce pas? L'enfant sort, croit que la maman oublie. Dès que la maman revoit l'enfant, allez, ça recommence encore. Toi, c'est ta on se demande, mais le papa, quand il gronde une fois, c'est une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré cela, les enfants viennent toujours à côté de la maman. Parce que malgré les grondements, on sait que non, il y a de l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous avons compris que tout le temps de la loi, Dieu avait un cœur tortueux, qui est caché. Et il manifestait la colère. Voilà pourquoi il punissait, n'est-ce pas, chaque fois que l'homme était en train de pécher. La grâce n'y était pas. Donc pour pouvoir découvrir, ce n'est pas en vain que le jour où on amena, dans Luc 2, on amena, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus devant Siméon, il dira ceci à Marie. Voilà.
Lisons l'écriture. Luc chapitre 2. Nous lisons verset 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ça c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, on amène le Seigneur Jésus et Siméon fait la prophétie sur Marie pour lui dire que l'épée va te transpercer de manière à ce que les cœurs, les pensées de cœur soient dévoilées. Or, écoutez, la Bible dit en Hébreu chapitre, je crois, 4, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Hébreu chapitre 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, c'est l'épée. Donc, on disait que l'épée devrait percer Marie. Mais bon, physiquement, personne n'a vu là où l'épée a percé Marie. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons, parce qu'on s'adressait à la mère de Jésus. Un jour, les disciples dirent à Jésus, mais ta mère ici te cherche. Jésus leur dit, oh non, mais aujourd'hui je vais vous surprendre. Nous sommes dans Matthieu 12. Au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses 10 frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Est-ce que vous voyez? Lui-même définit la prophétie de Siméon. Bon, salutations à mes frères catholiques. Parce qu'ils aiment beaucoup Marie plus que nous, n'est-ce pas? Donc, ils aiment Marie plus que nous. Ça, nous disons plus que Jésus même. Parce que nous aimons Marie de la manière dont Jésus l'a aimé. Donc, pour pouvoir, c'est Marie, la mère. Non, le Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir une mère. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu a une mère, où est le Père de Dieu? Parce que il sera bâtard, Dieu. Qui a une mère sans... Bon, quand on ne connaît pas le Père, c'est comme ça qu'on appelle le fils bâtard. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre qu'il définit pour dire que la mère, sont les disciples. Ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, les disciples forment l'Église. Et c'est là où nous comprenons que c'est dans l'Église, n'est-ce pas, qu'il y a l'épée. La parole. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir transpercer de manière à séparer, n'est-ce pas, âme et esprit, sentiment et pensée. Est-ce que vous comprenez? Pour que nous sachions que ça, c'est mon sentiment à moi. Ce n'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est grâce à la parole de Dieu que nous savons que ceci n'est que sentiment de la chair. Si la parole n'est pas prêchée, c'est la confusion. On va se demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Mais avec la parole, nous avons la précision. Nous savons que ceci a été annoncé, poussé par le Saint-Esprit. Ceci, nous le faisons parce que, voilà, c'est un sentiment humain. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons toujours à nos jeunes sœurs, bon, en tout cas, je vais prier pour savoir si c'est vraiment mon mari ou pas. Bon, on verra si la parole est une épée. N'est-ce pas?
Parce que si l'homme n'est pas selon tes critères, Dieu va te dire que non, ce n'est pas ton mari. C'est comme ça la réponse. Quand tu vas prier, après tu dis, pasteur, Dieu m'a répondu, ce n'est pas mon mari. Est-ce que vous comprenez? Mais quand l'homme se présente, tu te dis que ça, c'est l'homme que j'ai rêvé. Quand tu dis que je vais prier, tu ne vas même pas prier. Quand tu vas Seigneur, directement la réponse. Que c'est lui, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire que les gens confondent leurs sentiments à la parole de Dieu. Amen. Mais l'épée est là pour séparer. De manière à ce que tu comprennes qu'est-ce qui est sentiment, qu'est-ce qui est la parole. Donc, c'est l'église. C'est dans l'église. Écoutez maintenant dans Actes chapitre 6, si je ne me trompe pas. Non, Acte 4. Acte 4, au verset 32. On dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que vous voyez? Ça c'est bon. Donc toute l'église n'était qu'une âme. Et dans cette église, vous comprenez, c'est là où l'épée, n'est-ce pas? Vous comprenez que c'était Marie. Oui. Et que l'épée levée, n'est-ce pas? Transpercée de manière à ce que les cœurs soient dévoilés. C'est ainsi que vous verrez, ce n'est pas en vain que ce qui était caché dans le cœur d'Anania et Saphira sera révélé au moment où on dit que toute l'église ne formait qu'une âme, qu'un cœur. Est-ce que vous comprenez? Et par là, on démontre que tous, sans être poussés par quelqu'un, pour dire que frère, pour que tu sois riche, viens avec tous tes biens. Non. On leur a prêché l'amour de Dieu. Eux, ils ont compris que non, nous allons donner tout. Bon, cette écriture, pourquoi on ne la prêche pas? Non, je vais gérer beaucoup. Hein. Tous vos biens, vos voitures. Hein. Voilà. Tout ce qui vous appartient, là, vous venez avec ça. Moi, je vais gérer ça. Quand un pasteur est païen, vous verrez 2 mois après, il va dire que non, je vais faire une mission ailleurs. Comme surveillez vos biens. Vous allez vous retrouver que non, mais où il a déjà vendu, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que c'est là où nous disons que si le Seigneur n'amène pas la lumière sur cette écriture, nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi cette église de Jérusalem, ils avaient tout en commun? Parce que c'est une église qui est en train de pouvoir témoigner du corps de Christ et du millénium. Est-ce que vous comprenez? Là où personne n'a quelque chose pour lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais dans toutes les autres églises, ils n'avaient pas tout en commun. C'est seulement Jérusalem. Or, vous allez comprendre que Jérusalem, c'est le symbole de l'église même. Parce qu'on dit que notre mère, c'est la Jérusalem céleste. C'est l'église. C'est dans l'église qu'il y a la parole. L'épée qui vient pour que le cœur des gens soit dévoilé. C'est ainsi qu'on a compris que ceux qui avaient cru, dans leur cœur, ils se sont donnés eux avec tous leurs biens. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans d'autres églises, même si ils restaient avec leurs biens, mais ces biens-là, c'était pour le Seigneur. C'était pour la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est là où nous disons que quand nous disons que les biens c'est pour la gloire du Seigneur, les gens ont cette image-là de pouvoir, n'est-ce pas, accorder. Donc quand on amène les biens dans l'église, hein, c'est pour le Seigneur. Si on n'amène pas dans l'église, ce n'est pas pour le Seigneur. Non, mais même dans ta maison appartient au Seigneur. Ton argent, ce n'est pas pour aller gaspiller. C'est pour prendre soin des enfants que le Seigneur t'a donnés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous avez... Bon, ça c'est le mal des hommes. Hein? Ce sont la plupart des hommes sont... parfois les hommes sont un peu soulards. Pas les femmes. Hein? Non, les femmes qui boivent sont entraînées par les hommes. Comme cette femme ne veut pas rester à la maison, dit bon, nous irons boire avec toi. C'est comme ça qu'elle va commencer aussi à boire.
Mais en tout cas, j'ai connu très souvent les hommes en train de boire, n'est-ce pas? Quand il a l'argent, cet argent ne lui appartient pas, appartient à Dieu. Donc, tu ne peux pas aller gaspiller ton argent pour pouvoir, n'est-ce pas, donner là tes amis les bouteilles de bière. Tu arrives à la maison, vous savez comment les hommes fonctionnent, non? Dès qu'il a dépensé tout l'argent, à la maison, il vient fâché. Pour qu'on ne lui demande pas compte. Il ne faut pas tomber dans le piège. Quand il est fâché comme ça, toi tu souris. Oh mon chéri, comment ça va? Oh, je t'aime beaucoup. Même si tu rentres en retard, je t'aime. N'est-ce pas? Mais quand voilà comment il vient fâché, toi aussi tu n'accomplis pas la parole parce que l'homme est venu en retard. La Bible ne dit pas parce que l'homme est venu en retard, tu dois être fâché. N'est-ce pas? Souris, apporte, il n'aura plus de justification. N'est-ce pas? Tu dis, ah mais, bon, comme c'était au Congo là, ah aujourd'hui c'est la paye, comment ça a été? La journée, tout ça. Vous voyez? Donc l'argent que nous avons appartient au Seigneur. Or le Seigneur nous recommande de prendre soin de la famille. D'où nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi avec l'argent que nous possédons. Ce n'est pas seulement quand tu donnes à l'église que tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu prends soin de toi-même, tu fais aussi l'œuvre de Dieu. Quand tu prends soin de ta femme, tu fais l'œuvre de Dieu. De tes enfants, tu fais l'œuvre de Dieu. De l'œuvre que nous faisons en commun, tu fais l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu ne reste pas en ce lieu. Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Maintenant, dans la maison, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, nous comprenons que les biens que nous avons, nous devons les gérer conformément à la parole de Dieu. Pour le bien-être de la famille. Pour le bien-être des enfants. Ok? Bon, les mamans, parce que les mamans, quand on dit ça, les mamans sont contents. Oui, les hommes dépensent l'argent pour aller boire, pour aller, n'est-ce pas? Donc, quand tu prives les enfants parce que tu veux être chic en train de dandiner, comprends si c'est contre la parole. N'est-ce pas? Donc, il faudrait bien gérer l'argent parce que quand quelqu'un ne mange pas, vous allez comprendre que c'est un problème. Donc, la priorité, c'est de pouvoir manger. C'est pas dire que la vie vient par le manger, non pas par le vêtu. N'est-ce pas? Donc, vous comprenez que c'est comme ça que nous disons que dans l'église de Jérusalem, c'était le symbole de l'unité. Pour montrer que l'église n'est qu'une âme. L'église n'est qu'un cœur. Vous comprenez? Mais ce cœur-là, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'église est l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi nous appelons nos femmes mon cœur. Hein? Bon, si tu ne le fais pas, comprends que même si tu ne le fais pas, du moins c'est ton cœur. Ta femme est ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est supposé que tu ne lui gardes point de secret. Tu lui révèles ce qui est caché aux autres. Donc c'est elle qui a, n'est-ce pas, la pensée de l'homme. Donc nous avons compris que l'épée devrait traverser l'église, toucher. Voilà pourquoi lorsque Pierre va prêcher, les gens se sentiront percés par la parole. Et ils vont dire, que ferions-nous, frères? Et il leur dira, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Afin davantage de connaître les mystères du royaume. Donc, nous comprenons que ce cœur que nous sommes a été porté sur le pectoral. C'est pourquoi chaque pierre portait le nom d'un fils d'Israël. Or, nous sommes fils d'Abraham par la promesse. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes fils d'Abraham par la promesse. Donc, en tant que fils d'Abraham, parce que les 12 là ne formaient qu'un seul homme qui était Jacob. Est-ce que vous comprenez? Jacob, Israël. Donc, nous aussi, en tant qu'Israël, voilà pourquoi on dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est par la promesse que nous sommes fils
d'Israël. Or, nous avons cru à la promesse de Dieu. Donc, nous sommes Israël. Nous nous retrouvons où? Sur le pectoral d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, nous sommes plus de 12, n'est-ce pas? Ne choisis pas la pierre qui te fait plaisir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avions dit que en chacun de nous, comme dans les seigneurs, chaque caractère d'une pierre doit se retrouver. Si le Seigneur est sardoine, moi comme je suis imitateur de Christ, je dois aussi être une sardoine. Si le Seigneur est une topaze, moi aussi je dois être une topaze. Si le Seigneur est une émeraude, je dois l'être aussi. Escarboucle, je dois l'être. Saphir, je dois l'être. Et diamant, je dois l'être. Est-ce que vous comprenez? Mais ça dépendra des temps et des circonstances. Donc c'est là où nous avons compris que une fois que nous avons accepté de mourir à cause de la parole, quand la parole te touche, tu acceptes de te conformer à la mort du Seigneur Jésus et à sa résurrection. Comme l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, de la même manière l'Esprit ressuscitera ton corps mortel pour que tu vives selon les désirs de l'Esprit et non de la chair. Or, comment vivre selon les désirs de l'Esprit si je ne connais pas les désirs de l'Esprit? Les désirs se trouvent dans le cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc, nous devons marcher selon les désirs. Quels sont les désirs de l'Esprit? Ce sont, n'est-ce pas, les pierres précieuses. C'est pourquoi nous avions vu, n'est-ce pas, la sardoine qui est le sacrifice, parce que c'était rouge. N'est-ce pas? C'est une pierre rouge. Et c'est le nom de Ruben. Hein? Ce n'est pas parce que c'est rouge que nous disons que c'est le sacrifice. Parce que la première pierre, c'est le premier fils. On a dit selon l'ordre des naissances. Donc, première pierre, premier fils. Sardoine, Ruben. Or, Ruben a été sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la place de son père en allant coucher avec la femme de son père. Or, nous avions dit que Ruben parle de Jésus. C'est simple. Jésus aussi a été sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il a pris la place du Père. Les gens lui diront, nous allons te lapider parce que toi qui es un homme, un frère comme nous, tu prends la place de Dieu. Or, Israël est épouse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que ce n'est pas de manière charnelle que nous parlons de ces choses. Donc nous disons que le véritable Ruben, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir que Ruben était puissant, n'est-ce pas? Impétueux. Jésus, il a fait beaucoup de miracles en Israël, malgré ça. Ils leur poseront la question. Pour quelle œuvre vous me lapidez? On a dit que oui, nous savons que tu es impétueux comme le vent, n'est-ce pas? Tu as la rigueur, la puissance, n'est-ce pas? Mais, parce que tu as pris la place de Dieu, nous allons te lapider, nous allons te tuer, te sacrifier, n'est-ce pas? Donc, or, lui qui est venu, il est venu avec la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Parce que Siméon, c'est l'exaucement. C'est la parole d'en haut qui vient, n'est-ce pas? C'est là où nous avons dit que Topaz, c'était la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Que Dieu nous fait grâce de pouvoir, n'est-ce pas, posséder. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous agissons, n'est-ce pas, avec discernement et sagesse. Écoutez, le Seigneur dira que Salomon, n'est-ce pas, il y a une femme qui est venue du centre de l'Afrique, la reine d'Éthiopie, n'est-ce pas? Elle est venue pour écouter la sagesse de Salomon. Mais le Seigneur dit, ici, il y a plus que Salomon. C'est là où nous disons que dans l'Église, nous devons avoir plus que Salomon. Et expliquer ce qui a été difficile pour Salomon. Quand Salomon se demande où est la trace de l'aigle lorsque l'aigle passe, nous devons avoir la révélation. Il se pose la question, mais quand les serpents passent sur le rocher, je ne vois pas de traces. Ça devrait. Mais aujourd'hui, les scientifiques, vous savez que les scientifiques sont capables
de retrouver la trace du serpent sur le rocher. Ah, ça c'est bon. Là, quand tu diras, oh non, c'est nous te disons, voilà, il ne faut pas comprendre de manière charnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, la trace du navire dans la mer. Est-ce que vous comprenez? Mais comment il retrouve l'avion? Vous savez que l'homme blanc trace le vol. Il peut tracer, n'est-ce pas, le trajet d'un oiseau. S'il lui met une puce, c'est fini. N'est-ce pas? C'est que Salomon ne savait pas, lui il saura. Ben ça, tout ça c'est bon parce que nous savons que l'oiseau dont parlait, l'aigle dont parlait Salomon, c'était le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Quand il est descendu sur la terre, c'était pour pouvoir réellement prendre la proie. Est-ce que vous comprenez? Or, écoutez, la Bible dit ceci. En Exode 19, je crois, le Seigneur dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous avez vu comment je suis descendu en Égypte et je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Or, lorsque l'aigle est descendu en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu la mort de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'aigle au-dessus, il est en train d'épier la proie. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir déchirer la proie. Et c'est là où on dit, là où se trouvent les cadavres, c'est là où se trouvera les enfants, les aigles. En Égypte, partout il y avait le cadavre de l'agneau. C'était les enfants d'Israël qui se retrouvaient. Les Égyptiens n'étaient pas tout autour d'un cadavre. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que tout ceci nous permet de comprendre que nous avons la grâce de comprendre les choses de Dieu. La connaissance donne une longue vie. Vous ne pouvez pas douter. Pourquoi les Blancs vivent longtemps? Parce qu'ils maîtrisent la nature. Ils ont la connaissance. Ils connaissent, ils diagnostiquent les microbes, les virus qui nous causent des maladies. Quelqu'un qui attrape le sida, il fait 20 ans avec le sida. Attrape le sida là où il n'y a pas la connaissance. Tu mourras vite, avec des soucis. Quand tu attrapes ça, tu te dis, tu étais bien, tu peux mourir 2 ans après parce que tu te rends compte que personne ne peut t'aider. Est-ce que vous comprenez? Donc là où il y a la connaissance, la mort est repoussée. Est-ce que vous comprenez? La maladie est repoussée. La pauvreté est repoussée. Est-ce que vous comprenez? Que la connaissance de la parole chasse toutes ces choses. Parce que tu comprendras ce que Dieu veut de toi. Tu ne seras pas un aveugle qui croira que non, Dieu viendra avec le foufou pour te donner à la maison. Est-ce que vous comprenez? Il faut chasser la pauvreté. Chassons la pauvreté. On a des Jésus, on a des Jésus, on a des Jésus. À la fin de la journée, vous retrouvez les messieurs au coin en train de jouer aux dames. Mais tu vas chasser la pauvreté comment? Tu es ici. Tu crois que c'est par la prière? Non. Parce que l'homme blanc a chassé la pauvreté sans le nom de Jésus. Parce qu'il a compris que c'est par le travail. Or, c'est le principe de la parole. Que celui qui ne travaille ne mange non plus. Donc, ils ont compris que pour manger, il faut travailler. Mais nous, vous voyez que lorsqu'on nous amène quelque chose qui est falsifié, on ne nous montre pas comment prospérer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu veux prospérer, il faut créer une entreprise. C'est la voie de la prospérité. Mais c'est une voie difficile. Parce que si tu es salarié, tu vas prospérer comment? Demandez aux gens qui ont le contrat à durée indéterminée, 30 ans après, comment ils deviendront riches comment? Ton salaire va évoluer en fonction de l'inflation. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins, ta retraite est garantie. C'est là où nous disons que la voie de la prospérité, c'est la création d'une entreprise. Et là, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une révélation cachée. Sarkozy le connaît. Mon ami Sarkozy, j'aime bien qu'il prêche avec moi. Il va dire qu'en créant des entreprises, nous allons augmenter la croissance. Est-ce que vous comprenez? Le chômage va diminuer, plus de travail,
plus de richesses. Mais Sarkozy les connaît. C'est pourquoi nous disons, mais nous travaillons pour quel but? La Bible dit, ne travaillez point pour le pain qui paye. Ah, voilà. Donc, toute cette notion, nous mettons comme accompagnateur. Donc, frère, fais véritablement, donne à tes enfants cette possibilité de faire les études universitaires pour qu'ils sachent se battre. Parce que s'ils font les études universitaires, ils peuvent se battre pour avoir les travaux que nous sommes en train d'envier. Est-ce que vous comprenez? C'est le chemin par lequel. D'où nous savons que c'est un chemin difficile. Nous allons remettre nos enfants entre les mains du Seigneur pour que les bandits et les djamousquettes ne puissent pas les détourner de leur voie. N'est-ce pas? Parce que si l'enfant rencontre une djamousquette là-bas, c'est un problème. Parce que djamousquette et études, c'est incompatible. Est-ce que vous comprenez? Le temps d'aller étudier là-bas, on lui dit, oh chérie, tout ça, l'enfant tourne. Est-ce que vous comprenez? Quand il ira à l'examen là-bas, il ne saura pas répondre. Donc vous voyez que les études, c'est une vie de sacrifice. Mais comment se sacrifier sans Jésus? C'est ça tout le problème. Voilà pourquoi nous remettons nos enfants entre les mains du Seigneur. De manière à ce qu'ils sachent se sacrifier. Donc nous comprenons clairement que la parole de Dieu, c'est une lumière. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, s'identifie à l'émeraude, c'est par rapport à l'alliance. Parce que l'émeraude est comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a été donné comme signe d'alliance lorsque la terre était dans le péché et que le Seigneur est venu détruire par l'eau, n'est-ce pas, le péché. C'est pourquoi l'eau du baptême purifie du péché. Les gens jouent avec ça. Est-ce que c'est oui? Pierre dit que l'eau de déluge, c'était une figure du baptême. Voilà pourquoi la terre a été souillée. Cette eau a purifié la terre des souillures. Donc nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, au travers de l'alliance que nous avons avec lui, nous devons, parce que l'alliance a été traitée au moment où Noé va sacrifier. Donc, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'alliance. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une alliance, n'est-ce pas, la première alliance a été inaugurée par le sang, par le sacrifice. La seconde alliance, la nouvelle alliance, a été aussi inaugurée par le sang de Jésus. Donc, il y a sacrifice dans l'alliance. Et nous avons vu l'escarboucle, qui est le quatrième fils, Judas. Or, l'escarboucle est aussi rouge, comme la sardoine. Mais, quelle différence y a-t-il entre Ruben et Judas? Vous verrez que Judas va venger ses frères. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que la main de Judas sera sur la nuque de ses ennemis. Or, lorsque le Seigneur est en train de venger ses enfants, il est en train de pouvoir punir tous ceux qui étaient ennemis du peuple. L'ennemi, ton ennemi, ce n'est pas la voisine là qui aime toujours, quand tu passes, ce n'est pas ton ennemi. Hein? Ça, c'est une ombre de ton ennemi. Le véritable ennemi, nous savons que c'est le diable. Voilà pourquoi nous comprenons que quand tu as accompli les désirs, n'est-ce pas, de la chair, tu es, n'est-ce pas, collaborateur du diable. Tu es ennemi de Dieu. Voilà ce que Dieu viendra, ce dont Dieu viendra pour pouvoir punir, se venger. Est-ce que vous comprenez? Les incrédules. Quand on est incrédule, on passera, n'est-ce pas, par la vengeance de Dieu. Or, la vengeance, c'est pour condamner. Donc, c'est là où nous comprenons que Judas, lui, quand on lit sa prophétie, vous verrez qu'il va salir son manteau avec le sang. Et Apocalypse le dit aussi, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur viendra pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre les rois de la terre, il aura le sang sur son vêtement, rouge aussi.
Mais rouge parce qu'il s'est vengé. Rouge parce qu'il a condamné. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 16, nous avions compris que la Bible dit, quand vous observez le ciel, vous dites qu'il fera beau parce que le ciel est rouge. Donc ce rouge-là, c'est la sardoine. Le rouge où le Seigneur, lorsqu'il s'est sacrifié, il a coloré le ciel de son rouge sang. Et naturellement, quand le soleil se couche, n'est-ce pas, le soleil donne au ciel sa couleur. Or, le Seigneur, c'est lui le véritable soleil. Se coucher veut dire mourir. Quand il meurt, il donne son sang pour notre salut. Mais lorsque le matin viendra, il dit qu'il y aura de l'orage. Ça sera rouge sombre, escarboucle. N'est-ce pas? Ça sera la vengeance, la condamnation. Voilà pourquoi, comme je l'ai toujours dit, nous prions le Seigneur, non? Même moi qui vous parle. Si Dieu me dit, bon, mon fils, toi, tu ne vas que souffrir. Ah, je vais me demander pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Parce que la souffrance physique ici, donc personne n'aime ça. Ah, tu manges une fois tous les 3 jours. Non, qui va aimer ça? Personne, même moi, je n'aime pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais imaginez que nous voulons servir le Seigneur, mais nous ne voulons pas que cette souffrance nous soit collée. Mais au temps où l'Église sera enlevée, que tu pries ou non, que tu sois incrédule ou pas, tous vont souffrir. Ceux qui croient au Seigneur seront persécutés par les incrédules. Est-ce que vous comprenez? Les incrédules eux-mêmes seront persécutés par l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez? C'est un temps de malheur. Parce qu'avant que vous savez, avant d'obéir au diable, il va te chicoter pour que tu puisses. Ce sont des temps de souffrance. Voilà pourquoi c'est le temps de la tribulation. Et nous comprenons que quand le Seigneur vient, il vient pour venger. Saphir, c'est le 5e fils, n'est-ce pas? Dan. Et nous avons vu que le saphir a la couleur bleue. Il y a d'autres pierres n'ont pas une couleur spécifique. Mais du moins, ceux qui vont nous aider, ce sont les enfants de Jacob. Parce que chaque pierre porte le nom d'un fils de Jacob. Et c'est là où nous voyons que Saphir, c'est le bleu. Or, nous avions dit que même dans l'église catholique, on chantait que le ciel est bleu, le ciel est bleu. Hein? Tout le monde sait que le ciel est bleu, n'est-ce pas? Donc, le ciel est bleu. Vous verrez que c'est lorsque on est en train de pouvoir, n'est-ce pas, contempler le ciel dans sa pureté. Et nous avions lu dans Exode 24, quand le Seigneur a permis à ce que les anciens puissent voir, on dira que sous ses pieds était, n'est-ce pas, un ouvrage de saphir, comme le ciel lui-même. Or, nous savons que le saphir, c'est bleu, n'est-ce pas? Et c'est là où nous avions compris que c'est Dan le justicier, n'est-ce pas? C'est lui qui rend justice. Or, écoutez, le Seigneur, n'est-ce pas? Quand il vient rendre justice. La justice, ce n'est pas seulement la condamnation. La justice peut t'innocenter ou te condamner. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que quand nous réclamons la justice, c'est que nous sommes en train de réclamer qu'on nous fasse, qu'on nous donne nos droits. Est-ce que vous comprenez? Généralement, lorsque nous utilisons cette expression que la justice soit rendue, un coupable ne demande pas à ce que la justice soit rendue. Est-ce que vous comprenez? Un coupable, même un innocent, réclame la justice. Donc voilà pourquoi nous disons que le saphir, c'est la grâce, parce que c'est le ciel. Or, le ciel, tant que le ciel est séparé de la terre, c'est que ceux qui sont sur la terre sont perdus. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Isaïe 55 que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Aussi loin est les cieux, sont les cieux, c'est de cette manière que mes pensées sont séparées de vos pensées.
Or, la pensée de l'homme, c'est démoniaque, terrestre et diabolique. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où nous disons que lorsque le ciel nous visite, parce qu'ils ont vu le ciel sous les pieds de Dieu. Le trône, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais là, ils n'ont pas vu le ciel comme étant le trône, ils ont vu le ciel comme étant le marchepied. Et c'est là où on se posait la question. Et Jésus répond, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, qui est dans le ciel. Comment il est dans le ciel? Cantique de Cantique nous répond. Parce que son corps est couvert de saphir. Est-ce que vous comprenez? Lisons l'écriture. Comme ça, je ne vais pas oublier. Ça doit être dans Cantique 5 ou 6. Cantique de Cantique. Oui, Cantique 5. Je lis au verset 14. On dit, ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Est-ce que vous comprenez? Donc, or, le saphir, c'est le ciel. Le Seigneur a porté le ciel comme un habit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était dedans. Il dit, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu, qui est dans le ciel. Voilà pourquoi il y a une autre écriture qui dit que lorsque le Seigneur est mort, on dit qu'il a traversé le ciel, n'est-ce pas? Or, vous allez comprendre que l'image est donnée dans le tabernacle, que lorsque le voile se déchire, n'est-ce pas, il est allé dans le lieu très saint, là où Dieu réside, le ciel. Or, la Bible dit que le voile, c'est sa chair. Est-ce que vous comprenez? Que quand sa chair se déchire, il entre, n'est-ce pas, dans le ciel. Donc, nous comprenons que c'est une grâce. Le Seigneur qui nous visite, n'est-ce pas, qui habite avec nous, n'est-ce pas, qui nous fait cette grâce-là, de pouvoir contempler les choses célestes. C'est pourquoi nous disons que nous aussi, nous devons être des saphirs au milieu de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont du ciel. Car nos vies sont cachées en Jésus dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes une matérialisation du ciel sur la terre. Voilà pourquoi si tu ne manifestes pas le saphir, comment tu vas aller au ciel? Parce que la vie éternelle, nous la commençons ici. Les gens attendent la vie éternelle. La vie éternelle, parce que la parole est la vie éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la lumière des hommes. En elle était la vie. Est-ce que vous comprenez? La parole, c'est la vie. Quand tu vis la parole, tu es en train de vivre déjà la vie éternelle sur cette terre. Amen. Voilà pourquoi tu ne seras pas un phaseur. Hein? Bon, nous saluons notre frère Patrice. Parce qu'il a cru qu'il y aura des phaseurs, hein, au ciel, dans l'aune. Il n'y a pas de phaseurs. Pourquoi? Parce que nous sommes le ciel sur la terre. C'est pourquoi très souvent les gens du monde disent, ah, vous vraiment, hein, vous voulez vous comporter comme des extraterrestres. Nous disons Amen. Nous ne sommes pas de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi notre comportement doit différer des gens de la terre. Mais vous verrez que les gens de la terre, comme ils sont contrôlés par Newton, la pesanteur, hein, vous comprenez, non? Tout est attiré vers la terre. Ah frère, pourquoi c'est ça? Comprends. Un disciple de Newton, il veut m'attirer vers la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il trouve que non, c'est un comportement étrange. C'est le saphir. Tu es en train de briller, n'est-ce pas, du bleu, de la pureté. Est-ce que vous comprenez? Le ciel dans sa pureté. Or, le monde est souillé par l'impureté. Voilà pourquoi nous, comme étant des saphirs,
Nous devons marquer la différence. Les gens doivent comprendre que non, s'il y a une justice, nous devons trouver la justice chez ceux qui sont à Dieu. Mais curieusement, vous voyez pourquoi les païens n'aiment plus prier. Quand ils regardent ta vie, ils regardent ça et disent pourquoi je dois aller prier? Parce que je me retrouve terrien comme ce monsieur qui va glorifier le Seigneur Jésus. Un terrien comme moi. Bon, moi j'en profite. Lui au moins il a une écriture, profite. Parce que si tu ne vas pas aller au ciel, tu n'auras pas la vie éternelle. À quoi bon tu t'es privé? À quoi bon tu as fait des jeûnes multipliés? Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça c'est une prédication difficile. Il faut envoyer certaines personnes pour aller pécher. Apocalypse dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pêche davantage. Nous n'allons pas dire à un pécheur de pouvoir avoir une image d'un saint. Non, mon frère, toi exerce ton métier. N'est-ce pas? Parce que tu fasses semblant d'être un frère, tu iras en enfer. N'est-ce pas? Vaut mieux vivre comme un païen. Du moins, tu as joui des plaisirs de la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le saphir. Une pierre précieuse, en bleu, pure. Hein? Une pureté. Quand on nous regarde, c'est pourquoi, vous savez, les païens, quand ils sentent que non, toi vraiment tu pries, lui et lui ne prie pas. C'est comme ça les attaques. Ils se sentent différents de toi. Quand ta présence, il se trouve déjà dans le péché. Mais il se dit, mais je ne resterai pas seul dans le péché. Hein? Comment? Qu'est-ce que ça fait? Hein? Qu'est-ce que ça fait? On peut aller seulement, non? Hein? Tout ça, on peigne les cheveux déjà. On revient, on peigne nos propres cheveux. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce qu'il veut faire plaisir à la chair. Ah, mais toi, comment tu ne vas plus dans les discours, tout ça? Non, mais ce n'est pas notre milieu. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes plus là-bas. Nous avons laissé Kofi avec ses disciples. Hein, pour qu'ils puissent s'enfoncer dans le chagrin. Kofi, c'est l'opium du peuple. Quand il chante là, tu te sens bien. Oh là 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 là. Mais quand tu vas ouvrir les yeux, ton mari ne fera pas ce que Kofi chante. Tu es dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc il est l'opium du peuple. Entre-temps, tu paies encore l'argent pour souffrir. Tu auras, vous voyez quand quelqu'un fume là, hein, pendant qu'il fume, il se sent bien. Mais après, c'est la souffrance, c'est les chagrins. Exactement Kofi et ses frères. Hein? On chante au Mazaka, non. Mais mon mari à moi, lui, il conduit, mais quand je passe, donc il ne fait même pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Tu restes avec un problème. Tu n'auras pas le courage de lui dire, mais ça va rester. Là, quand tu mets là-bas, ne te soulage pas, parce que lui, il sera en train de regarder. Ah, Dieu soit loué. Parce que la télévision, tu ne peux pas t'ennuyer, n'est-ce pas? Il regarde le match, après le match, tu crois qu'il regarde le film, après le film, ah, mais il y a encore là, le sketch là, là, toi, tu confies sur Kofi, malheur à toi. Vous comprenez? Nous ne sommes pas du monde, parce que nous sommes des saphirs. Que l'Éternel bénisse sa parole dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.